Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le docteur Boujna, psy du peuple, qui est le seul dans on va dire, dans l'environnement politico-citoyen, résistance, dissidence, à aborder le sujet qui fâche. Bien, le sujet qui fâche, en vérité, qui fâche tout le monde, de manière unanime, c'est l'aspect psychologique des choses. L'aspect contradiction des gens, l'aspect manque de confiance en eux, l'aspect effet foule, j'en parle souvent, mouton noir, il faut tuer le mouton noir, etc. L'aspect idolâtrie aussi, voilà. Bon. Je dis depuis 4 ans maintenant, non pas 4 ans, 3 ans, au bout d'un an de JL, j'ai compris. Vu les réactions que j'ai suscitées, vu les haines, vu les faux procès, vu les insultes, vu les menaces, vu les boycotts, vu les condescendances et insultes venant aussi de petits médiatiques qui profitent de leur notoriété et du fait que le système, eux, ne les censure pas, pour quelque part me construire, à un petit niveau, une réputation et une image de fou. De fou, de taré, non de taré, là on m'a encore traité ce matin de taré. On m'a dit, n'importe quel animateur de n'importe quelle émission, il voit tes vidéos, il se dit celui-là c'est un taré, jamais je l'invite. Alors on va développer. Mon côté fou, c'est d'avoir voulu justement casser les codes. Et d'avoir pensé en 2017 que nous devions construire autre chose, en faisant les constats que beaucoup font, mais ils n'agissent pas derrière. À savoir que les partis politiques et politiciens constituaient une pièce de théâtre, qu'ils vivaient du système, qu'ils ne s'allieraient jamais. On voit que l'Union des droites, par exemple, ne se fera jamais pour des problèmes d'ego et même d'avantages financiers, enfin bref, c'est long à expliquer. Donc, ils laissent les gens, par exemple de ce camp, dans un espoir dont ils savent même que de toute façon, cette union ne se fera pas. Donc, je me suis dit, si moi je le vois, alors que je suis personne, je ne suis pas un intello, je n'ai pas lu des bouquins, je suis personne, quoi, je suis un type comme ça de la rue, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le voir. Et peut-être qu'ils attendent quelque chose, autre chose, j'appelais ça autre chose, stop politicien, et surtout, et là je m'adresse à tous ceux qui me font le procès de l'ego, quoi avant qui ? Puisque je le rappelle, je suis arrivé sans mon nom, sans ma photo, juste avec un truc qui s'appelait Programme JL. Donc ça serait original d'être égotique quand on vient en se cachant quelque part. Bon, bien sûr, je ne vais pas raconter encore toujours la même histoire. Au bout de 6 mois, je faisais 6 millions de vues par semaine. C'était un tsunami, à mon petit niveau, parce que sans aucun média, sans aucun lobby, sans moyens financiers, sans faux followers. Vous savez que tout le monde achète des followers quand ils arrivent sur Twitter pour se donner une contenance. Ils savent que les gens sont je suis désolé, abrutis. Et s'ils voient 20 000 followers, ils vont plus regarder que s'ils voient 100 followers. Ils ont parfaitement compris comment marchent les troupeaux. Et bien moi, on m'en a même proposé, parce que pour tout vous dire, anecdote, j'avais démasqué le vendeur de faux followers, je ne vais pas dire les noms, de 2 personnalités très connues. Je me dis, c'est pas normal qu'ils aient autant de followers, ils disent que des conneries. Eh bien, le mec me dit, non, ne dis rien, je t'offre des faux followers. Je dis, va te faire foutre avec tes followers, ça m'intéresse pas. J'étais un saint. Non, pas un saint. J'étais naïf. Qu'est-ce que j'étais naïf quand j'y pense. Il y a 4 ans, j'étais tellement naïf. Je pensais que la vérité, la franchise, le côté direct, la non-cupidité justement, la non-égotisme de carrière et tout, etc., le non-opportunisme, eh bien, allait payer. Et je me suis aperçu que c'est tout le contraire. Ça dessert. Au contraire, eh bien, on se fait traiter de taré. Parce que les gens lucides, alors je parle pas des fameux présentateurs d'émissions, qui tous disent que je suis taré, eh bien les gens lucides comme eux, ils savent que c'est impossible ce que j'ai essayé de faire. Donc oui, je suis taré. Je suis taré d'avoir cru que j'aurais avec moi un peuple de rebelles, un peuple constructif, un peuple courageux, et pas un peuple d'idolâtres qui ne cherche qu'à alimenter ses followers ou faire plaisir à ses followers ou suivre une idole politicienne ou une espèce d'influenceur qui vend des bouquins et qui leur demande de l'argent à la fin de chaque vidéo. Et oui, c'est en ça que je suis taré. Mais je vais vous dire, si, 20% des Français étaient tarés comme moi, tout ce que nous vivons serait impossible. Parce que les vrais tarés sont ceux qui nous gouvernent. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris, mais ils ne comprennent pas non plus que ceux qui sont en première ligne, en visibilité totale, complètement boostés par le système et les algos Twitter, eh bien, implicitement bossent pour le système, ou en tout cas profitent et vivent du système. Et ça, c'est ma folie de l'avoir dit et de me faire consciemment
et j'en suis fier, que des ennemis, partout, dans le système, les politiciens, les militants binaires, les idolâtres et les petits présentateurs d'émissions, qui se congratulent en se présentant comme la résistance, alors qu'ils vivent sur votre dos, votre laine vierge de mouton. Dans les sondages, vous, au sens large, vous dites tous, parce que vous aimez bien jouer aux rebelles, nous n'avons plus confiance dans les médias, nous n'avons plus confiance dans les partis politiques, les politiciens, tous pourris. Mais dans la réalité, eh bien, nous faisons confiance à ceux qui sont en avant dans les médias. Nous suivons et nous retweetons et nous diffusons, nous, toutes les starlettes qui ne sont pas rendues invisibles, dont les comptes ne sont jamais suspendus, Twitter par exemple, dont les algos ne s'occupent pas de les rendre invisibles. Eh bien, en fait, vous êtes des rigolos. Vous avez confiance dans ce système et vous protégez ce système. Et vous le dire, ça vous met mal à l'aise. Donc il faut forcément ou insulter, chacun sa méthode, ou insulter, ou psychiatriser, ou ironiser, ou prendre de haut un type qui vous le démontre depuis 4 ans, par sa propre expérience et l'expérience EJL. Dans l'expérience EJL, il y a tous les ingrédients, pour qui veut voir. Il y a l'aspect, je répète, système qui se protège. À partir du moment où un citoyen lambda, complètement libre, n'appartenant à aucune caste, n'étant tenu par personne, qui n'a aucun tabou et qui peut attaquer de tous les côtés, et même son propre camp quand il voit que son propre camp ou se fout de sa gueule ou va au fiasco, comme je l'ai fait pour Zemmour par exemple, eh bien un type comme ça, forcément, vous allez lui cracher à la gueule. Parce qu'il casse toutes vos petites certitudes que vous niez, mais néanmoins qui sont bien présentes dans vos réactions, dans votre apathie, dans votre manque de mobilisation, parce que vous pensez que ça va tomber du ciel. Vous faites semblant de ne plus avoir confiance, mais vous croyez encore. Donc, vous n'êtes pas taré. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Si vous ne pouvez pas savoir comme c'est dommage que vous ne soyez pas taré comme moi. Le mépris que vous m'avez lancé, les cabales, etc., je vais vous dire une chose. Quand vous méprisez un type comme vous, qui se lève, qui se bat, qui a présenté des raisonnements et des analyses incassables, et la preuve, personne n'ose en débattre, qui a présenté un programme et un système incassable, la preuve, personne n'ose en débattre, et qui aurait comme résultat ce que vous espérez tous, mais vous ne voulez pas voir, c'est-à-dire la fin du monopole des partis, la fin des mensonges institutionnalisés et parfaitement autorisés par la Constitution. Je parle par exemple des promesses de campagne. La fin de cette petite caste de fronts républicains et de politiciens qui protègent leurs avantages et qui vont souvent à l'encontre de la volonté du peuple, au nom de soi-disant l'antifascisme, l'antiracisme, l'anti je ne sais pas quoi. En fait, ces gens sont anti-peuple. Et vous ne l'avez toujours pas compris. Donc si vous étiez tarés comme moi, on aurait monté un mouvement qui les aurait tous mis à terre. Un tsunami. Je vous le garantis. En équipe, pas que moi, en équipe. Malheureusement, non, vous n'êtes pas tarés. C'est absolument hallucinant que des gens qui n'ont jamais lu une ligne de GL, que des gens qui sont incapables de débattre sur le fond, des gens qui se prennent pour des intellos et qui fuient et qui ne parlent qu'entre gens d'accord, comme ça ils ne sont pas contredits en public, qui ont peur de la confrontation. Et ils savent que vous, les moutons pas tarés, bravo, vous les protégez. Parce que c'était une mission impossible. C'est vrai que si je résume mon discours, dire aux gens « soyez tarés et nous nous libérerons », personne n'a osé. Déjà de l'inventer. Personne n'a osé parce que c'est pas vendeur. J'aurais pensé que le système mettrait des murs. Je n'aurais pas pensé que les moutons qui sont martyrisés par le système, qui sont pris pour des cons, qui sont méprisés, à qui le système ment, j'aurais pas pensé que ces mêmes moutons pas tarés auraient mis des murs pour empêcher le seul mouton taré qui pourrait changer les choses en France. Et j'ose le dire. Ouais, là j'aggrave mon cas. C'est pas grave. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis le seul qui présente, avec JL bien sûr, je suis pas tout seul, à présenter un véritable projet qui mettrait par terre tout le système. Je suis le seul qui peut parler et prendre un politicien en face à face et le démonter. Pas comme les rigolos qu'ils ont mis sur les plateaux. Certains gilets jaunes déchaînés, dont certains sont en prison d'ailleurs, actuellement. Je suis le seul qui peut aussi parler au peuple, aux voyous, à tout le monde, aux musulmans. Je l'ai prouvé il y a 2 jours, par exemple. Quand je dis musulmans, c'est aux musulmans, en bas. Eh bien, il ne faut pas un type comme moi qui pourrait rassembler. Il ne faut pas. Il faut donc l'ostraciser. Et le rendre encore plus taré qu'il n'est. Donc, écoutez les gars, amusez-vous bien. Suivez vos troupeaux, suivez vos médiatiques,
Suivez tous ces gens qui vous méprisent, qui vous traitent de rien et de sans